Chaque jour, les gens se mentent à eux-mêmes en disant « je le ferai demain ». C'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas? Mais demain n'est pas garanti. On vous a vendu un mensonge, qu'il y aura toujours plus de temps. La réalité, elle, est dure et inflexible. Chaque seconde que vous perdez est une seconde que vous ne retrouverez jamais. Chaque opportunité que vous repoussez aujourd'hui pourrait ne plus se représenter. À l'instant même où vous lisez ces mots, quelqu'un d'autre passe à l'action que vous retardez. Il travaille, il construit la vie dont vous ne faites que rêver. Et si vous ne réagissez pas, il prendra tout ce que vous désirez, simplement parce qu'il n'a pas attendu. Alors posez-vous cette question. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Les excuses que vous chérissez n'existent pas. La peur qui vous paralyse est une illusion. Aujourd'hui est le seul jour qui compte. Ce moment est le seul qui vous appartienne. Si vous le gaspillez, vous ne retrouverez peut-être jamais cette chance. Il est temps d'arrêter de rêver à un futur hypothétique et de créer celui qui adviendra. Miyamoto Musashi ne croyait pas en plus tard. Il vivait comme s'il allait mourir demain et s'entraînait comme s'il allait combattre dans l'instant. Pas de distraction, pas d'attente, pas d'excuses. À 13 ans, il a tué un homme adulte dans un duel. Pas parce qu'il était prêt, mais parce qu'il a osé. Il n'attendait pas les conditions parfaites, il les imposait. Chaque matin, il se levait avec un seul objectif, être meilleur que la veille ou mourir en essayant. Il écrivait « Ne pensez pas à gagner, pensez simplement à ne pas perdre ». Ce n'est pas une citation poétique, c'est une stratégie de vie. Ne perdez pas contre vos hésitations, ne perdez pas contre l'inaction. Musashi vivait dans le moment présent, car il savait que le sabre ne pardonne pas l'indécision. Alors pourquoi vous, qui avez une vie à construire, traitez-vous le temps avec autant de négligence? Agissez comme Musashi, maintenant, sans retour, sans excuse. Le futur n'appartient pas aux indécis, mais aux audacieux. À ceux qui comprennent qu'il n'y a pas de demain, seulement aujourd'hui, maintenant, et le choix d'agir. Combien de fois avez-vous dit « je commencerai demain » ? Pour la salle de sport, votre entreprise, ce livre, ou réparer une relation. Vous vous êtes persuadé que demain serait différent, que la motivation viendrait. Mais au réveil, avez-vous agi ou trouvé une nouvelle excuse? La vérité est que demain est un mirage. Une illusion qui vous évite d'assumer vos responsabilités. Plus vous y croyez, plus vous vous éloignez de la vie que vous voulez. En attendant, vous vous habituez à la médiocrité, à l'hésitation permanente. Et plus cela dure, plus il est difficile de s'en libérer. La procrastination n'est pas un défaut anodin, c'est une maladie. Elle ronge votre potentiel, instant après instant, jusqu'à ne plus rien laisser. Le mot le plus dangereux n'est pas échec, mais demain, le cimetière des rêves que vous n'avez pas osé vivre. Ne laissez pas ce mensonge voler votre avenir. Pourquoi n'avez-vous pas commencé? Attendez-vous le moment parfait? Les conditions idéales? Sachez qu'elles n'existeront jamais. Il y aura toujours des obstacles. Le succès sourit à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. Arrêtez d'espérer une permission ou un signe. Personne ne vous offrira la vie que vous voulez. Vous devez la saisir, la combattre. Et cette bataille commence aujourd'hui. Chaque jour perdu est un prix à payer. Opportunités envolées, relations inachevées, compétences non développées. Le temps est la ressource la plus précieuse, irrécupérable. Imaginez regarder votre vie avec regret, réalisant que vous avez tout repoussé. Ne laissez pas la procrastination voler ce que vous méritez. Briser ce cycle est possible. Voici comment. Définissez votre objectif. Soyez précis, écrivez-le. Agissez par petites étapes. Ne vous submergez pas. Trouvez un allié qui vous responsabilisera. Éliminez les distractions, réseaux sociaux, négativité. Commencez maintenant, même imparfaitement. L'action est l'antidote à la peur. Chaque pas, même chaotique, construit votre confiance et votre élan. Les grands accomplissements naissent d'une première action. Visualisez-vous dans un an, fier d'avoir osé, sans regret. Ce que vous désirez est à portée de main, mais vous devez le poursuivre. Travailler, sacrifier, persévérer. Le prix de l'attente est trop lourd.
Agissez aujourd'hui. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les défis, mais ceux qui les affrontent, échouent, se relèvent et persévèrent. Ils comprennent la valeur du présent. En ce moment même, vous avez un choix. Rester passif ou agir. La vie peut vous échapper ou devenir une aventure extraordinaire. Le pouvoir est entre vos mains, à vous de l'utiliser. Ceci est votre instant, votre chance. Il n'y a pas de demain, seulement aujourd'hui. Allez-vous continuer à rêver ou construire la vie que vous désirez? Le monde vous attend. La réussite ne s'offre pas, elle se conquiert. Par des matins où l'alarme sonne et où vous choisissez entre snooze et l'action. Par des efforts invisibles, des sacrifices ignorés. C'est là que naît la grandeur. La discipline, pas la motivation, fait la différence. Elle vous fait agir même quand tout pousse à lâcher. Êtes-vous prêt à faire ce qui est nécessaire, même dur ou ennuyeux? Sinon, voilà votre problème. Le sacrifice est le prix de l'exceptionnel. Kobe Bryant et Elon Musk n'ont pas brillé par paresse. Ils ont travaillé quand d'autres dormaient. Une seule action ne change rien, c'est la répétition qui compte. La régularité transforme l'effort en succès. Miyamoto Musashi n'était pas un génie. Il était obsédé. Pendant des années, il a perfectionné chaque mouvement, chaque respiration, chaque pensée. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour devenir inarrêtable. Il s'entraînait dans la solitude, souvent sous la pluie, dans le froid, affamé. Il répétait des gestes des milliers de fois, jusqu'à ce que son corps réagisse sans hésitation. Il écrivait « Vous devez comprendre qu'il y a plus de danger à rester dans le confort qu'à affronter l'adversité. » Musashi ne comptait pas sur la motivation. Il comptait sur la discipline, sur l'engagement total, même quand personne ne regardait. Il n'avait pas de plan B, pas de bouée de secours. Il savait que la seule voie vers la maîtrise, c'est la répétition brutale. Quand il a affronté ses adversaires, il n'était pas le plus rapide, pas le plus fort, mais il était le plus résolu. Et c'est exactement ça que vous devez devenir. Pas le plus talentueux, pas le plus inspiré, mais celui qui continue, toujours, même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand personne ne croit en vous. Votre mentalité est clé, votre pire ennemi ou allié. Voyez les échecs comme des marches, les obstacles comme des défis. Changez votre récit intérieur, changez votre vie. Au-delà de l'effort, vous trouverez la fierté d'avoir tout donné. La persévérance forge une résistance et une confiance durable. Un jour, vous regarderez en arrière et direz « Je ne regrette rien ». L'effort constant isole, mais élève. Tandis que d'autres doutent, vous avancez. Les critiques, elles se tairont face à vos résultats. Le travail acharné est imbattable. Le talent aide, mais seul l'effort mène au but. Vous contrôlez votre labeur, soyez le plus opiniâtre. Oubliez les résultats immédiats. Le succès est une graine, arrosez-la patiemment. Un jour, elle fleurira. Jour après jour, même quand c'est difficile, c'est ce qui distingue les réalisateurs des rêveurs. Il y aura des jours où tu seras fatigué, découragé ou tenté d'abandonner. Présente-toi quand même. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de faire l'effort. Présente-toi quand même. Car à chaque fois que tu te présentes, tu renforces les habitudes qui mènent au succès. Tu prouves à toi-même que tu es digne de confiance, même dans tes pires journées. Quand les progrès semblent lents et que la ligne d'arrivée paraît loin, souviens-toi de ceci. Le simple fait de se présenter est déjà une victoire. Continue à te présenter et le succès viendra de lui-même. C'est génial d'avoir des modèles, des gens qui t'inspirent et te rappellent ce qui est possible. Mais la plus puissante des inspirations vient de l'intérieur. Chaque fois que tu surmontes une peur, un défi ou que tu atteins un objectif, tu crées la preuve de ta propre force. Repense à un moment où tu te sentais inarrêtable. Peut-être que tu as réussi un examen, terminé un projet difficile ou franchi une étape importante dans ta forme physique. Ces moments sont la preuve de ce dont tu es capable. Ils sont le carburant qui te fait avancer quand ça devient dur. Plus tu te prouves à toi-même ce dont tu es capable, plus tu deviens inarrêtable. Ne cherche pas juste l'inspiration, incarne-la. Sois ce genre de personne qui inspire les autres simplement en se montrant pour elle-même chaque jour.
La gratitude change la donne. Quand tu te concentres sur ce dont tu es reconnaissant, tu passes d'un état d'esprit de manque à un état d'abondance. Tu arrêtes de te focaliser sur ce qui te manque et tu commences à apprécier ce que tu as. La gratitude, ce n'est pas juste se sentir bien. C'est un moteur d'action. Quand tu es reconnaissant des opportunités que tu as, tu es plus susceptible de les saisir. Quand tu es reconnaissant des leçons que t'apporte l'échec, tu es plus enclin à persévérer. La gratitude te garde ancré, motivé et résilient. Commence une pratique quotidienne de la gratitude. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin qu'elles soient grandes. Un rayon de soleil, un ami qui te soutient ou juste une nouvelle chance de recommencer suffisent. La gratitude ne change pas que ta perspective. Elle change ta vie. Tout le monde atteint des plateaux dans sa progression. Ce moment frustrant où tu fais les efforts, mais les résultats ne suivent pas. C'est tentant d'abandonner. Mais les plateaux sont là où la vraie croissance se produit. Un plateau n'est pas une impasse. C'est un test de ta persévérance. C'est l'occasion de prouver que tu es prêt à pousser plus fort, creuser plus profondément et continuer malgré la difficulté. Quand tu atteins un plateau, ne sois pas découragé, sois curieux. Demande-toi, que puis-je faire différemment? Qu'est-ce qui me bloque? Quelle nouvelle stratégie puis-je essayer? Et surtout, rappelle-toi que la croissance continue, même si tu ne la vois pas encore. Le travail que tu fais maintenant prépare le terrain pour ton prochain décollage. La peur est une force puissante. Elle peut te paralyser, te garder coincé au même endroit, ou elle peut te propulser en avant, te forcer à évoluer. La différence dépend de ta réaction face à elle. La plupart des peurs viennent de l'inconnu. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Et si je perds tout? Mais voici la vérité. La peur est une menteuse. Elle exagère les risques et minimise ton potentiel. Elle te dit de rester petit, de jouer la sécurité, d'éviter l'inconfort. Le seul moyen de la vaincre, c'est de l'affronter. Fais le premier pas, même si tes jambes tremblent. Avance dans l'inconfort, même si c'est dur. À chaque peur affrontée, son emprise diminue. Et à chaque victoire, tu deviens plus courageux, plus fort, plus inarrêtable. La complaisance est le tueur silencieux du progrès. Le moment où tu te contentes, où tu arrêtes de viser plus haut, est le moment où tu cesses de grandir. Pour continuer à te prouver ta valeur, tu dois rester affamé. Avoir faim de croissance ne signifie pas être insatisfait. Cela signifie refuser de se contenter. Cela veut dire chercher constamment le prochain défi, le prochain objectif, le prochain niveau. La faim vient de la compréhension qu'il y a toujours plus à apprendre, à accomplir, à offrir. Peu importe à quel point tu es allé loin, tu n'as fait qu'effleurer ton potentiel. Reste affamé, le meilleur est toujours à venir. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Quelles histoires racontera-t-on sur toi? Quel impact auras-tu eu? Ce sont ces questions qui définissent ton héritage. L'héritage, ce n'est pas la célébrité ou la fortune. C'est la différence que tu fais, les vies que tu touches, l'exemple que tu laisses. Ton héritage commence maintenant. Avec les choix que tu fais aujourd'hui, il se construit dans les moments où personne ne regarde, dans les décisions que tu prends quand il serait plus facile d'abandonner. Quand tu te prouves à toi-même de quoi tu es capable, tu bâtis un héritage de force, de résilience, de sens. Tu montres au monde ce qui est possible quand quelqu'un refuse d'abandonner. Et ça, c'est un héritage digne d'être laissé. Quand tu te pousses à grandir, tu ne changes pas seulement ta vie, tu inspires aussi celle des autres. Tes actions créent un effet domino, montrant aux autres ce qui est possible et les encourageant à se hisser à leur propre niveau. Pense aux personnes dans ta vie qui t'observent, amis, famille, collègues. Ils te regardent, ils apprennent de toi, ils sont influencés par ton exemple. Quand ils te voient surmonter les épreuves, dépasser les obstacles, viser la grandeur, ils se disent qu'ils peuvent le faire aussi. Ta croissance te dépasse. C'est un cadeau pour le monde. Alors, ne le fais pas que pour toi. Fais-le pour l'impact que tu vas créer.
Chaque jour, tu as le choix. Rester le même ou évoluer. Laisser la peur te retenir ou avancer malgré elle. Te contenter de peu ou viser la grandeur. Alors demande-toi, pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant? Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Il n'y a pas de meilleure personne sur qui parier que toi-même. Fais le premier pas. Prends l'engagement. Prouve-toi une bonne fois pour toutes que tu es capable de bien plus que ce que tu imaginais. C'est ton chemin. C'est ton combat. Toi contre toi. Qu'attends-tu? Le temps ne se soucie pas de tes plans, de tes excuses ou de ton hésitation. L'horloge tourne. Chaque seconde que tu passes à douter, tu ne la récupéreras jamais. Pas de remboursement, pas de recommencement. La vie avance, que tu sois prêt ou non. Le temps est la ressource la plus précieuse, que tu possèdes. Pas l'argent, pas le talent, pas les contacts, le temps. Tu peux reconstruire ta fortune, te réinventer, te relever d'un échec, mais tu ne peux jamais récupérer le temps perdu. Chaque instant passé à rien faire est un instant que tu abandonnes au néant. Alors demande-toi, combien de temps vas-tu encore attendre? Combien de jours vas-tu encore gaspiller? Le temps est impitoyable. Il ne se soucie pas de ta fatigue, de ta peur ou de ton doute. Il continue inlassablement. La vraie question c'est, est-ce que tu avances avec lui ou est-ce que tu restes en arrière? Tu as sans doute entendu cette phrase. Le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps vaut infiniment plus que l'argent. Tu peux tout perdre et regagner ton argent. Mais chaque moment qui passe est perdu à jamais. Même les personnes les plus riches du monde ne peuvent pas acheter une heure de vie supplémentaire. Alors, la prochaine fois que tu es tenté de scroller sans fin sur ton téléphone ou de binge-watcher une série, demande-toi si c'est vraiment comme ça que tu veux dépenser ce que tu as de plus précieux. Le regret arrive trop tard. Les gens sur leur lit de mort ne regrettent pas les risques qu'ils ont pris ou les fois où ils ont échoué. Ils regrettent les opportunités ignorées, les rêves abandonnés, le temps perdu. Ne laisse pas cela devenir ton histoire. Tu es vivant, ici, maintenant. Tu as le don du présent. Mais ce don vient avec une responsabilité. Qu'en feras-tu? La beauté du temps, c'est qu'il t'appartient. Chaque jour est une page blanche, un nouveau départ. Peu importe ce que tu as perdu hier, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Utilise ton temps avec sagesse et tu peux construire la vie de tes rêves. Gâche-le et tu rejoindras ceux qui vivent avec le poids du regret. Le temps est une ressource que tu dois protéger farouchement. Pense à chaque minute comme une pièce que tu dépenses. Est-ce que tu l'investis intelligemment ou est-ce qu'elle te glisse entre les doigts? Les gens qui réussissent le savent. Ils protègent leur temps. Ils planifient leur journée avec intention, éliminent les distractions et se concentrent sur ce qui compte vraiment. La gestion du temps, ce n'est pas juste être productif, c'est honorer la valeur de ta propre vie. Pourquoi n'as-tu pas encore commencé? Est-ce la peur, le doute, la paresse? Sois honnête avec toi-même. La première raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils sont trop occupés à inventer des excuses. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, je commencerai demain. Ça te parle? Voici la vérité brute. Demain n'est pas garanti. Attendre le moment parfait est une illusion. Il n'existera jamais. Les conditions ne seront jamais idéales. Le seul moyen d'avancer, c'est de commencer ici et maintenant, avec ce que tu as. Les excuses sont confortables. Elles te protègent. Elles te laissent rester dans ta zone de confort. Mais le confort est l'ennemi du progrès. Chaque fois que tu choisis le confort, tu choisis la médiocrité. Tu choisis de rester coincé. Arrête d'attendre la motivation. Choisis la discipline. La discipline, c'est se présenter, même quand tu n'as pas envie. C'est faire le premier pas, même quand tu as peur. Les excuses ne bâtissent pas des rêves. L'action, si. Miyamoto Musashi l'avait compris il y a 400 ans. Un guerrier légendaire, invaincu en duel, solitaire, stratège. Mais ce n'est pas son sabre qui l'a rendu redoutable, c'est sa discipline implacable. Musashi se levait chaque jour avec un objectif, dominer son art, encore et encore,
jusqu'à ce qu'il en devienne une extension de lui-même. Pas de distraction, pas d'excuses, juste l'engagement brutal envers la progression. Tu dois comprendre que plus tu t'entraînes, moins tu as besoin de chance. Musashi. Il n'attendait pas la motivation. Il se forgeait dans l'ennui, dans l'ombre, dans la répétition. Ce n'est pas glorieux, c'est douloureux, mais c'est ce qui rend un homme inarrêtable. Musashi n'était pas un homme exceptionnel au départ. Il était affamé. Et il savait une chose, ce n'est pas celui qui commence avec la meilleure arme qui gagne, c'est celui qui ne lâche jamais le combat. Et toi, est-ce que tu vis avec cette intensité? Est-ce que tu avances comme si ta vie en dépendait? Parce qu'au fond, elle en dépend. Demande-toi, est-ce que tes excuses valent vraiment ton potentiel? Chaque excuse est une brique même de plus dans le mur qui te sépare de tes objectifs. Détruis ce mur, un pas après l'autre, une action à la fois, aussi petite soit-elle, et tu libéreras ton futur. Trop souvent, on est paralysé par l'immensité de nos objectifs. On voit la montagne à gravir et on se dit « c'est trop grand, je n'y arriverai jamais ». Mais voici le secret. On ne grimpe pas une montagne en un bond, on la grimpe un pas à la fois. De petites actions constantes créent de l'élan, et l'élan crée les résultats. Commence petit. Réveille-toi 15 minutes plus tôt. Remplace un repas malsain par quelque chose de sain. Lis un chapitre d'un livre qui t'aide à grandir. Ces petites actions semblent insignifiantes, mais, au fil du temps, elles créent un changement massif. La clé, c'est la constance. Ce n'est pas faire des bonds de géant, c'est avancer un peu chaque jour. Imagine un avion qui dévie sa trajectoire d'un seul degré. Sur une courte distance, on ne voit rien. Mais sur des milliers de kilomètres, il finit dans un autre pays. Ta vie fonctionne de la même façon. Des petites actions répétées peuvent tout transformer. L'élan est ton arme secrète. Une fois le premier pas fait, le second est plus facile. Chaque pas construit ta confiance, et la confiance alimente ton progrès. Souviens-toi, le progrès n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est que tu avances. Une rivière sculpte la roche, non pas par sa force, mais par sa persistance. Sois la rivière. Comprendre la valeur du processus. Si tu veux voir une graine pousser, tu dois faire confiance au processus. Le labeur fonctionne de la même façon. Tu dois agir jour après jour, en croyant aux résultats futurs. La patience n'est pas de l'attente passive, mais un travail acharné guidé par une vision à long terme. Les grandes choses prennent du temps. Continue d'arroser ta graine, la récolte viendra. Les excuses, ennemis invisibles. Les excuses sont des mensonges qui te retiennent. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je commencerai demain. Arrête. Arrête de justifier l'inaction. La vérité, tu as le temps, l'énergie et les ressources. Le seul obstacle, c'est toi. Reprends le contrôle de ta vie, assume tes choix et élimine les excuses. Sans elles, les limites disparaissent. La transformation par le labeur. Le plus beau dans l'effort constant, ce n'est pas seulement le résultat, mais la personne que tu deviens. Chaque défi surmonté, chaque sacrifice, chaque heure investie te forge. Plus fort, plus sage, plus résilient. Le labeur ne construit pas juste un succès, il construit un être capable de tout accomplir. Quel héritage laisseras-tu? Veux-tu qu'on te souvienne comme quelqu'un de moyen ou d'exceptionnel? Ton labeur inspire ta famille, ta communauté, ceux qui te regardent. Chaque choix, chaque victoire, chaque leçon écrit ton histoire. Fais-en un récit dont tu seras fier. Le prix de la grandeur. Pourquoi si peu atteignent la grandeur? Parce qu'ils refusent d'en payer le prix. Nuit courte, confort sacrifié, relations parfois mises de côté. Mais sache-le, la douleur de la discipline est temporaire, celle des regrets est éternelle. Miyamoto Musashi a payé ce prix toute sa vie. L'un des plus grands stratèges de l'histoire, un maître du sabre mais aussi un homme de discipline sans compromis. Musashi ne connaissait pas de raccourcis. Chaque jour était une lutte, une recherche de perfection dans son art, qu'il s'agisse de son duel avec des adversaires ou de ses méditations solitaires. Le plus grand combat, c'est contre soi-même.
Musashi. Pour Musashi, la grandeur était une quête sans fin, et il n'avait pas peur de sacrifier son confort, ses relations, ou même sa sécurité pour avancer. Son labeur était sa véritable arme. Chaque jour, il consacrait son esprit et son corps à l'amélioration constante, même dans l'isolement. Il savait que pour devenir inarrêtable, il fallait embrasser la douleur. Chaque coup porté au sabre, chaque mouvement perfectionné, chaque échec accepté et transformé en leçon, tout cela était nécessaire pour atteindre la maîtrise. Pour Musashi, l'échec n'était jamais une fin, mais un moyen de s'améliorer. Le chemin vers la grandeur est pavé de sacrifices. Si tu choisis de suivre cette voie, sache que tu devras tout donner. Comme Musashi, tu devras apprendre à vivre avec la douleur et les sacrifices, à repousser tes limites. C'est ainsi que la vraie grandeur se forge. Dans le travail acharné, dans la résilience face à l'échec et dans la conviction inébranlable que chaque pas te rapproche de ton objectif. Quand tu voudras abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. L'échec, allié méconnu. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Les grands ne fuient pas l'échec, ils apprennent de lui. Une chute n'est une défaite que si tu refuses de te relever. Redoute l'immobilisme, pas l'échec. Utilise-le comme carburant. Une vision claire, boussole indispensable. Sans vision précise, le labeur n'a pas de sens. Définis ton but. Écris-le, visualise-le chaque jour. Une vision n'est pas qu'un objectif, c'est une image si puissante de ton futur qu'elle te pousse à agir même dans les tempêtes. La confiance, fruit de l'action. La confiance ne s'hérite pas, elle se mérite. Chaque effort, chaque obstacle surmonté te prouve que tu es capable. Ce n'est pas de l'arrogance, mais la certitude intérieure que tu peux tout affronter. Le labeur est ton meilleur coach. Les distractions, voleuses de rêves, réseaux sociaux, séries, scrolling sans fin. Ces distractions volent ton temps. Pour réussir, priorise l'essentiel. Dis non à ce qui n'aligne pas avec ta vision. Chaque minute perdue est une minute volée à tes rêves. Équilibre et entourage. Le labeur ne signifie pas s'isoler. Entoure-toi de ceux qui croient en toi, même quand la route est rude. Les bonnes relations soutiennent ta quête. Mais n'oublie pas, le succès sans partage est vide. Trouve l'équilibre entre ambition et liens humains. Ne négligez pas les relations qui comptent. Le succès n'a aucun sens si vous n'avez personne avec qui le partager. Le labeur est important, mais les gens qui vous soutiennent le sont tout autant. Célébrez les petites victoires. Le labeur peut sembler interminable si vous ne reconnaissez pas vos progrès. Le succès ne se résume pas à la ligne d'arrivée, mais aux étapes franchies en chemin. Avez-vous réussi à vous lever tôt aujourd'hui? Respectez votre planning? Terminez un projet difficile? Célébrez ces victoires. Les petits triomphes créent de l'élan et prouvent que vos efforts portent leurs fruits. Trouvez la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat. Le labeur exige un engagement total. Il paiera seulement si vous embrassez les luttes, les sacrifices et les échecs. Si vous croyez en vous et refusez d'abandonner. Le voyage est difficile, mais rien de précieux ne s'obtient facilement. Commencez maintenant. Ne reportez plus à demain. Chaque journée perdue est irrécupérable. Agissez aujourd'hui. Travaillez sans relâche. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque goutte de sueur en valait la peine. Le combat contre vous-même. Chaque matin, vous affrontez votre pire ennemi, vous-même. D'un côté, le vous qui procrastine et doute. De l'autre, le vous déterminé, capable de grandeur. Qui gagnera aujourd'hui? Musashi a vécu cette bataille chaque jour. Un homme qui a consacré sa vie à la maîtrise de soi, à l'amélioration constante, à la discipline implacable. Il savait que la véritable victoire ne réside pas dans l'ennemi extérieur, mais dans la victoire sur soi-même. Dans son célèbre ouvrage Le Livre des 5 Anneaux, il parle de la maîtrise de l'esprit et du corps. Pour Musashi, la discipline intérieure était la clé de tout succès. Il ne s'agissait pas seulement de dominer avec son sabre, mais de se dominer soi-même. Chaque décision qu'il prenait, chaque mouvement qu'il exécutait, était l'expression d'une bataille silencieuse qu'il menait contre ses propres faiblesses. L'ennemi intérieur est le plus redoutable. Musashi. Ton combat, tout comme celui de Musashi, se déroule dans ton esprit. Il n'y a pas de fin à cette lutte.
Chaque jour, chaque décision est une petite victoire qui te rapproche de la grandeur. Si tu veux réussir, il faut commencer par t'affronter toi-même, repousser tes limites et ne jamais accepter la facilité. Personne ne vous doit rien. La vie n'est pas juste, mais votre plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur. Il est en vous. Arrêtez de blâmer les autres. Prenez la responsabilité de votre vie et tout changera. Le test du miroir. Chaque soir, regardez-vous dans le miroir et demandez « Ai-je donné le maximum aujourd'hui? Suis-je fier de la personne que je vois ?» Le miroir ne ment pas. Il révèle si vous avez choisi la facilité ou la croissance. La transformation par les petites décisions. La grandeur ne naît pas de gestes spectaculaires, mais de choix quotidiens. Appuyez sur « Stop » à la sieste. Préférez une salade à un fast-food. Étudiez au lieu de scroller. Ces victoires discrètes construisent une discipline invincible. Votre succès est unique. Comparez-vous seulement à la personne que vous étiez hier. Définissez votre propre réussite. Argent, créativité, impact social. Puis tracez votre route sans craindre les détours. La perfection n'existe pas. Le succès exige de la consistance, pas de la perfection. Montrez-vous jour après jour. Un pas à la fois suffit. Pour résumer, votre pire ennemi et meilleur allié, vous-même. Les excuses mentent, l'action libère. Grandissez grâce à l'inconfort. Agissez maintenant. Il n'y a pas de bon moment. Dernière ligne droite. Le labeur transforme non seulement votre vie, mais aussi qui vous êtes. Choisissez dès aujourd'hui. Restez prisonnier de vos peurs ou devenir la version la plus puissante de vous-même. La faiblesse te ronge. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi du futur vers lequel tu travailles. Le succès, ce n'est pas éviter la douleur, c'est l'endurer et en ressortir plus fort. La douleur est le signe que tu grandis, que tu repousses tes limites. Embrasse-la, utilise-la comme carburant. Musashi a vécu cette réalité tout au long de sa vie. Dans ses combats, sur le champ de bataille et dans sa quête de la maîtrise, la douleur et l'adversité étaient des compagnons constants. Mais il savait que chaque épreuve était une chance de se renforcer. Dans le livre des 5 anneaux, il enseignait que la véritable force se forge dans la souffrance, que la discipline et l'endurance sont des armes plus puissantes que la simple agilité du corps. L'âme humaine devient plus forte dans la difficulté, comme un métal dans le feu. Musashi. Il ne fuyait pas la douleur, il l'embrassait. Musashi savait qu'en affrontant ses peurs, en endurant les pires épreuves, il se forgerait en un guerrier invincible. Ce n'est qu'en surmontant des défis redoutables qu'il pouvait élever son art au niveau supérieur. Le regret, lui, te hantera. Il te murmure dans les moments de silence, te rappelant les chances que tu n'as pas prises, les rêves que tu as abandonnés. Ne lui donne pas ce pouvoir. Choisis la discipline plutôt que le regret. Choisis l'action plutôt que l'inaction. Choisis la croissance plutôt que la stagnation. Ton futur, toi, te remerciera. Quel est ton but? Si tu ne peux pas répondre à cette question, il est temps de commencer à chercher. Le but donne un sens à ta vie. Il te donne une direction. Sans lui, tu es comme un bateau à la dérive, ballotté par les vagues, sans destination. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde, il doit simplement avoir du sens pour toi. Peut-être que c'est être le meilleur parent possible, peut-être que c'est créer une entreprise qui aide les autres, peut-être que c'est créer de l'art qui inspire. Quoi que ce soit, trouve-le, accroche-toi à lui, laisse-le guider tes actions chaque jour. Vivre avec un but, c'est aligner tes actions avec tes valeurs. C'est fixer des objectifs qui comptent et y travailler sans relâche. C'est se lever chaque matin avec une intention claire, en sachant que chaque chose que tu fais t'amène un peu plus près de la vie que tu veux. Le but te donne aussi de la résilience. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu peux endurer presque n'importe quoi. Les défis viendront, c'est inévitable. Mais si ton but est fort, tu trouveras le moyen de les surmonter. Le but transforme les obstacles en tremplin et les échecs en leçons. Il te garde ancré, concentré et inarrêtable. Un jour, ton temps s'arrêtera. C'est une vérité inconfortable, mais une vérité quand même.
Quand ce jour viendra, que laisseras-tu derrière toi? Une trace d'excuses et de potentiel gaspillé? Ou un héritage d'action, d'impact et d'inspiration? Ton héritage ne repose pas uniquement sur de grandes réalisations. Il se construit dans les petites choses que tu fais au quotidien, les vies que tu touches, la gentillesse que tu montres, l'exemple que tu donnes. Chaque instant est une opportunité de créer quelque chose de significatif, d'améliorer le monde autour de toi. N'attends pas qu'il soit trop tard pour construire ton héritage. Commence maintenant. Vis chaque jour comme s'il comptait, car il compte. L'héritage ne repose pas sur la perfection, mais sur la persévérance. Il repose sur le fait de se présenter, de continuer à essayer, à avancer. L'impact que tu laisses se bâtit un moment à la fois, un choix à la fois. Ton héritage est ton cadeau au monde. Fais en sorte qu'il compte. Arrête d'attendre, arrête d'hésiter, arrête de trouver des excuses. L'horloge tourne, il est temps d'agir. C'est ta vie, ton histoire, ton moment. Ne perds pas un jour de plus. Sois audacieux, sois acharné, sois la personne que tu étais censé devenir. Le moment, c'est maintenant. L'horloge tourne. Fais que chaque seconde compte. Tout le monde rêve d'être fort, accompli, inarrêtable. Mais la force, la vraie, ne tombe pas du ciel. Elle ne t'est pas offerte. Elle ne sort pas de nulle part. La force se forge. Elle se crée dans la chaleur, la pression et la douleur. Elle se construit lorsque tu fais face à l'adversité, lorsque tu refuses d'abandonner, lorsque tu te relèves à chaque fois que la vie te met à terre. Pense aux métaux les plus résistants. Ils ne viennent pas de la douceur ou du confort. Ils naissent du feu brûlant. Ce feu ne les détruit pas. Il les purifie, les renforce, les transforme en quelque chose d'indestructible. Il en va de même pour toi. Mais voici la vérité. La plupart des gens fuient le feu. Ils fuient la difficulté, l'inconfort et la peur de l'échec. Ils se disent « Si je reste en sécurité, je ne souffrirai pas ». Mais en fuyant le feu, ils ne se protègent pas. Ils s'affaiblissent, ils stagnent, ils gâchent leur potentiel. Une vie sans épreuve est une vie sans évolution. Et une vie sans croissance, ce n'est pas une vie. Le feu n'est pas ton ennemi. C'est ton allié le plus précieux. C'est dans ce creuset que naît la grandeur. Alors pose-toi une seule question. Es-tu prêt à y entrer? Réfléchis-y de cette façon. L'échec est le feu qui brûle tes doutes, tes faiblesses, tes insécurités. C'est le marteau qui te façonne. Il n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour te renforcer. Thomas Edison a dit un jour « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Pense à ça. 10 000 échecs. La plupart des gens auraient abandonné après 10. Mais Edison a continué. Il est retourné dans le feu encore et encore. Et c'est pour ça qu'on se souvient de son nom aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si tu vas échouer. Tu vas échouer. La vraie question c'est comment vas-tu réagir à l'échec? Vas-tu le laisser t'arrêter ou vas-tu l'utiliser comme carburant pour continuer? Parce que ce n'est pas l'échec qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après avoir échoué. Voici une vérité difficile à entendre. Le succès n'a rien de glamour. Ce n'est ni facile ni rapide. Le succès, c'est de la persévérance. C'est se lever chaque jour et faire le travail, même quand on n'a pas envie. C'est se présenter quand personne ne regarde, quand personne ne t'encourage, quand tout semble inutile. C'est ça le grind. C'est là que la grandeur se construit. Le grind est solitaire, épuisant, répétitif. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à l'endurer. Ils veulent des résultats instantanés, le succès sans l'effort. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu n'obtiens pas la récompense sans effort. Tu n'obtiens pas la force sans le feu. Musashi, dans son livre des 5 anneaux, soulignait l'importance de forger son esprit à travers la souffrance. Il ne parlait pas simplement de la bataille extérieure, mais de cette guerre silencieuse que l'on mène chaque jour contre soi-même. Chaque difficulté, chaque échec, chaque obstacle sur ton chemin est une occasion de te découvrir et de t'améliorer. Le véritable combat n'est pas contre les autres, mais contre soi-même, disait-il. Ce sont les épreuves qui révèlent ta vraie nature, tout comme le métal se transforme dans le feu. L'adversité, loin d'être un ennemi, devient alors un allié. C'est dans la douleur que l'on façonne une force nouvelle. Chaque instant difficile sur ton parcours est une opportunité d'embrasser cette douleur, de l'utiliser pour bâtir la résilience et la détermination.
La question n'est pas de savoir si tu vas échouer, tu vas échouer. Ce qui compte réellement, c'est ta capacité à te relever. Vas-tu te laisser abattre par l'échec ou vas-tu l'utiliser comme carburant pour aller encore plus loin? Ce sont ceux qui, comme Musashi, ont compris que chaque défaite est une leçon précieuse, qui deviennent véritablement inarrêtables. Les plus grands guerriers, qu'ils soient dans l'arène ou dans la vie quotidienne, sont ceux qui se relèvent après chaque chute, qui avancent malgré la douleur et l'incertitude. Pense aux personnes les plus fortes que tu connais, les plus disciplinées, les plus inarrêtables. Tu crois qu'elles ont réussi par hasard? Tu crois qu'un jour elles se sont réveillées et qu'elles avaient tout ce qu'elles voulaient? Non. Elles ont travaillé jour après jour, année après année. Elles ont embrassé le grind et c'est ça qui les a forgées. Alors arrête de chercher les raccourcis. Arrête d'attendre le chemin facile. Il n'existe pas. Il n'y a que le grind. Accepte-le, parce que c'est ça qui te rend fort. Chaque jour, tu as un choix. Tu peux choisir de rester le même, d'éviter le feu, de te contenter de peu. Ou tu peux choisir de t'élever, d'affronter la chaleur, de te forger en quelqu'un de plus fort. Mais laisse-moi te dire une chose. Ceux qui choisissent d'avancer, d'affronter le feu, ce sont eux qui changent le monde. Ce sont eux qui inspirent les autres. Ce sont eux qui regardent leur vie avec fierté, en sachant qu'ils ont tout donné. Quel est ton choix? Vas-tu laisser la peur te retenir ou vas-tu entrer dans le feu? Vas-tu faire des excuses ou vas-tu passer à l'action? Vas-tu te contenter d'une vie confortable ou vas-tu embrasser le grind pour devenir la version la plus forte de toi-même? Tu ne vis pas seulement pour aujourd'hui. Tu es en train de bâtir un héritage. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, fait partie de ton histoire. Et un jour, cette histoire prendra fin. Et ce jour-là, que dira-t-elle? Sera-ce une histoire d'excuses, de regrets et d'occasions manquées? Ou une histoire de résilience, de force et de triomphe? Sera-t-elle une inspiration ou un avertissement? Le choix t'appartient. Écris une histoire qui vaut la peine d'être lue. Construis un héritage digne d'être rappelé. Fais-le pour toi. Parce qu'à la fin, la seule personne contre qui tu es en compétition, c'est celle que tu vois dans le miroir. Le métal le plus solide est forgé dans le feu. Les personnes les plus fortes sont forgées dans l'adversité. Tu as déjà tout en toi pour être fort, pour réussir, pour être inarrêtable. Mais c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi d'entrer dans le feu, d'affronter la chaleur, d'embrasser le grind, de te relever à chaque chute. Alors qu'est-ce que tu attends? Le feu t'attend. Entre dedans, embrasse-le et deviens inébranlable. Le monde est rempli de gens qui courent après des résultats. Mais ils fuient le processus. Ils veulent les muscles, mais pas les entraînements. Ils veulent la réussite, mais pas les nuits blanches. Ils veulent la victoire, mais pas les batailles. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu comprends que le processus est le chemin. Tu sais que chaque pas difficile, chaque instant de doute, chaque échec cuisant est en fait un cadeau. Un cadeau qui te façonne, qui te prépare, qui t'endurcit. Regarde autour de toi. Tout le monde veut réussir. Tout le monde rêve grand. Mais seuls ceux qui persévèrent quand c'est difficile, seuls ceux qui se relèvent après avoir été brisés, seuls ceux qui continuent malgré l'absence de reconnaissance. Ce sont ceux-là qui deviennent vraiment grands. Et ça commence avec toi. Tu n'as pas besoin d'attendre la permission. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver. Tu n'as pas besoin de circonstances parfaites. Tu as toi, ta discipline, ta volonté, ton engagement. Et crois-moi, c'est tout ce qu'il te faut. Il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner, des jours où tout semblera contre toi, des jours où personne ne croira en toi. Mais si tu peux continuer malgré tout ça, tu deviens dangereux, tu deviens inarrêtable. Les gens te demanderont comment tu as fait. Et tu souriras parce qu'ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas les sacrifices, les nuits sans sommeil, les douleurs silencieuses, les moments où tu étais seul face à toi-même. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu es passé par le feu, que tu as embrassé le grind et que tu t'es forgé toi-même. Alors relève la tête, fixe ton regard, avance avec intention. Ce n'est pas censé être facile, c'est censé te transformer. Rappelle-toi, les faibles cherchent le confort, les forts cherchent la croissance. Quel que soit ton rêve, quel que soit ton objectif, tu peux l'accomplir.
mais seulement si tu es prêt à payer le prix. Sois prêt à faire le travail que personne ne voit. Sois prêt à échouer encore et encore, sans perdre ta foi. Sois prêt à souffrir maintenant, pour régner plus tard. Parce qu'au fond, le feu ne te détruit pas. Il révèle ce que tu es vraiment. Parce qu'au fond, le feu ne te détruit pas. Il révèle ce que tu es vraiment. Tu n'es pas ici pour être moyen. Tu n'es pas né pour suivre la foule. Tu es né pour te distinguer, pour dominer, pour laisser une empreinte. Mais rien de ça ne viendra sans douleur. Rien de ça ne viendra sans effort. Rien de ça ne viendra sans discipline. Alors aujourd'hui, fais ce que la majorité ne fera pas. Travaille en silence, évolue dans l'ombre, améliore-toi chaque jour. Et quand le moment viendra, quand tout le monde te verra enfin, ils croiront que tu es un miracle. Mais toi, tu sauras que c'est juste le résultat d'années d'enfer que tu as traversé seul. C'est ça, la vérité. Et c'est pour ça que tu gagneras.